Aujourd'hui, je suis déménagée en Hongrie pour cette année. Et voilà, c'était un jour un petit peu intense. J'ai fait beaucoup de choses, mais quand même, j'ai pu faire une petite routine. Dès que je me suis installée, j'ai dédié 1h30 à mon apprentissage de français. Et simplement, j'ai regardé un documentaire très intéressant sur Stromae. C'était vraiment inspirant, en fait. J'aimais bien. Et voilà, maintenant, je suis obsédée par Stromae. Ça fait déjà quelques semaines que je suis en boucle avec lui. C'est une obsession à ce point-là. Parce que j'avais déjà J'avais déjà entendu quelques chansons, mais maintenant que je connais son histoire et tout ça, je trouve ça très intéressant. Et voilà, j'ai fait ça parce que le documentaire a duré 1 heure, je pense, 1h30. Et après, dans le train, dans le transport public, en fait, j'ai fait beaucoup de choses et j'étais tout le temps avec mon podcast. Donc, je pense que je fais aussi. J'ai écouté presque deux épisodes de podcast. Ça fait presque 1 heure. Ah, donc c'est pas si mal en fait, maintenant que j'y réfléchis. Et maintenant, je fais cette vidéo aussi comme partie de la routine. Je vais aussi écrire un petit peu parce que j'essaie de tenir un journal. J'ai pas pu être si disciplinée que, par exemple, quand l'année dernière, je l'ai fait avec l'hongrois et j'étais vraiment très disciplinée. Je le faisais tous les jours. Mais avec cela, je sais pas pourquoi. J'ai pas. C'est vrai que je me suis pas mise si, tu vois, il faut le faire tous les jours. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà, bah, c'est tout. Deuxième jour, j'ai échoué un petit peu. Je veux pas vous mentir parce que non, c'est pas mon style. J'ai rien fait aujourd'hui avec mon français. Si hier je fais pas mal de choses, aujourd'hui j'en fais beaucoup plus. J'étais partout vraiment, parce qu'avec les déménagements et tout ça, j'ai arrangé. J'ai arrangé un petit peu ma chambre, tout ça. Après, je fais beaucoup de choses administratives et je dois encore le faire demain aussi parce que j'ai pas fini. C'est comme ça, la première semaine après la rentrée, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va. Alors, c'est presque midi. Et comme je dis, j'ai rien fait. Pas fait ma routine de français, j'ai pas écouté des podcasts en faisant des choses, rien du tout. Donc maintenant, je vais lire pendant, j'espère que 30 minutes, même si je suis tellement fatiguée. Mais on va essayer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai rien plus à ajouter. Je viens de finir une petite séance de français. Bah, c'était pas si petite en fait, c'était 1 heure, presque 1h30, donc c'était pas petit du tout. Surtout en comparaison à ces derniers jours. Je pense que j'ai besoin d'aide, je sais pas, un prof ou un cours ou quelque chose comme ça, parce que moi, oui, je comprends la langue et je comprends beaucoup de choses, mais quand il s'agit de la préparation à l'examen, je sens que je suis pas prête en fait. J'ai pas les capacités nécessaires je sais pas, j'ai beaucoup de problèmes avec la reformulation, avec la synthèse, et ce sont des choses très importantes dans les séances, je sais. Donc, je sais pas, peut-être que, parce que j'ai vu un cours de préparation, c'est une séance par semaine, et peut-être que comme ça, je serai un petit peu plus à l'aise, on dirait, parce que sinon je vais me stresser, je vais m'en douter beaucoup, et j'ai aussi besoin d'un professeur qui me dise... un professeur qui me dit la vérité, en fait. Non, ça va bien, tu fais ça, il faut travailler ça, il faut faire ça, blablabla. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de guidance, je pense. Mais voilà, on va voir. Voilà, la routine d'aujourd'hui, c'était justement ça. J'ai regardé un documentaire sur Arte, sur le travail.
Et c'était très, très intéressant. Mais voilà, j'ai écrit quelques idées, mais quand même, je sais pas comment les synthétiser, je sais pas comment les exprimer, tu vois. J'ai des problèmes avec ça, donc je sais pas. Il faut que je pratique beaucoup aussi. Ben, je verrai. Parce qu'un cours, je verrai. Je pense que c'est le 4e jour de cette challenge. Aujourd'hui, j'ai eu ma première classe. C'était très très bien. J'ai connu ma prof principale, on dirait. Ma classe, elle était bien aussi. Je pense que ça va marcher très très bien parce que il me semble que c'est une classe très très participative et j'aime bien quand il y a des interactions entre les étudiants et tout ça. Quant à mon français, j'ai fait pas mal de choses. Qu'est-ce que je fais en fait? Ah oui, je regardais un interview de In Power. J'aime beaucoup, beaucoup ce podcast. J'ai vu l'interview sur YouTube et en même temps, je lisais aussi la transcription. Après, j'écoutais beaucoup le français aujourd'hui parce que j'étais avec mes... ça s'appelle comment? My headphones. Je sais pas comment le dire, mais j'écoutais des podcasts toute la journée presque. Peu importe que ce que je faisais, j'écoutais des podcasts. Et j'étais pas très très dispersée, c'est-à-dire j'avais pas envie d'écouter de musique par exemple. Donc c'était bien. Maintenant, il y a un podcast qui me plaît beaucoup beaucoup. Il s'appelle MetaChoc. MetaChoc. C'est sur la science et sur la métacognition, la neuroscience et tout ça. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et une autre chose que j'ai fait aussi, c'est lire. La lecture, très, très important. J'essaie aussi de lire pas que des articles scientifiques et tout ça, et sur l'économie, sur des thèmes de l'examen, mais aussi ces genres de choses plus littéraires. C'est une histoire, cela, si, c'est une histoire sur une grand-mère qui, elle n'est pas en bonne santé, et elle essaye de rapprocher de personnes dans sa vie, c'est toute une histoire. J'aime pas beaucoup ce livre. J'aime pas beaucoup ce livre parce que, tout simplement parce que je comprends pas beaucoup, parce que c'est écrit d'une façon très très métaphorique avec beaucoup d'abstraction, beaucoup de, je sais pas comment le dire. C'est pas d'un mon niveau, je pense. C'est un petit peu plus et ça me plaît parce que en fait, je pense que ça me pousse, non ça. C'est mieux quant à mon apprentissage. Mais voilà, c'est agaçant et c'est frustrant. Et il y a 2 fois, je suis très très fatiguée. J'essaie de lire avant de me coucher. Et c'est la dernière chose que je veux faire. Maintenant, comprendre des métaphores et lire des choses 3 fois parce que j'ai pas compris. Mais voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'était justement ça. Demain, je pourrai voir mon horaire. Et j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être très très dur. Parce que je sais qu'il y a 2 jours où je suis à l'école presque 8 heures. Ça va être fatigant, mais j'ai hâte. Et voilà, il y a des gens qui travaillent. Et j'étude. J'ai de la chance, vraiment. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je mange du chocolat à 23h. Ça m'arrive. Aujourd'hui, j'ai pratiqué mon français un petit peu plus activement, de manière active. D'abord, j'ai eu une séance de négociation avec moi-même parce que vraiment, je déteste quand je fais des choses comme ça. Mais j'ai eu un débat très très intense avec moi-même parce que, tu sais, dernièrement, j'ai essayé d'arrêter vraiment de lire des livres que j'aime pas, mais en même temps de les donner une chance et de dire ok, peut-être que je suis un peu paresseuse et c'est pour ça que le livre me plaît pas, blablabla. Donc, mais avec ça, je sais pas ce qui m'arrive, mais je peux pas me concentrer, ça me capte pas, je sais pas si c'est l'histoire ou... L'histoire, c'est très lente, c'est... Peut-être que, je
Je sais pas comment le dire, mais je pense qu'il y a des différents moments dans la vie pour des différents livres. Et je pense que maintenant, je suis pas dans ce moment-là. Je pense que... je sais pas. C'est tout simplement, ça me captive pas. Et la chose, c'est que c'est le seul livre que j'ai ici, en Hongrie. Donc, bien sûr, j'ai des articles, tout ça, mais c'est bien. C'est vrai qu'avant de dormir, je préfère de pas utiliser mon téléphone et la technologie, quoi. Mais, et oui, j'ai des articles aussi sur papier. Mais lire un article scientifique avant de me coucher, je sais pas. Et j'ai besoin d'une histoire, tu vois, quelque chose une continuité, on va dire. Et j'ai pas ça à ce moment, c'est ma meilleure option. Oui, je peux m'acheter dans... Il y a pas beaucoup de livres ou de magasins de livres en français ici. Je pourrais essayer, mais maintenant, acheter un autre livre, décider qu'est-ce que ça me passionne, je sais pas. Donc, je pense que je vais continuer avec ça, même si ça paraît plus difficile. Et voilà, c'était ça ma négociation aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je les laisse? Wow. Non, c'était pas une négociation si sérieuse en fait. C'était juste un petit pensée. Est-ce qu'il faut arrêter? Je devrais arrêter, mais peut-être qu'il faut me pousser. Tu vois, il faut me dire non. C'est bien, je me force à moi-même à lire des choses plus difficiles, plus compliquées, des choses comme ça. Donc, après, j'ai eu une conversation avec ma partenaire de français. Et on a parlé de ça, je lui ai demandé, je lui ai demandé si elle, quand elle commence à lire un livre, elle voit que ça va pas, si elle arrête ou pas. Et elle a du mal aussi à arrêter de lire une fois qu'elle a commencé avec ses lectures. Donc je sais pas. Moi je sais en fait, je veux le terminer maintenant, mais... Et c'était ça ma routine d'aujourd'hui, lire et parler avec elle pendant 30 minutes et c'est tout. Pas de podcast aujourd'hui, j'ai pas pu écouter beaucoup, de choses dans la journée. J'ai eu un petit moment parce que j'ai pas fait mes pas. J'ai un objectif de faire 8 000 pas tous les jours. Et aujourd'hui, je l'avais pas fait, donc je me suis baladée un petit peu. Et c'est vrai que ça pourrait avoir... Ah, ça, je sais pas comment l'exprimer. Pourrait avoir écouté un podcast. Ah, c'est très compliqué pour moi ça. Mais j'espère que vous comprenez. Je pourrais avoir écouté un podcast, mais j'ai décidé d'écouter de la musique. Voilà. C'est tout. Cette vidéo va être très très courte. Simplement parce qu'aujourd'hui j'ai pas pu faire beaucoup de choses. Ce matin j'ai réussi à lire un petit peu cet merveilleux livre. Et voilà, c'était tout. Vraiment, j'ai pas écouté ni de podcast, ni de vidéos, ni de rien du tout. Et tout simplement parce que j'ai choisi ma vie sociale aujourd'hui. C'était ça ma priorité. J'étais dehors toute la journée pratiquement avec une amie. Donc il y a 2 fois où il faut avoir comme priorité ta vie sociale. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis contente. Je suis vraiment contente et heureuse. En général, c'était une très très bonne journée. Et aussi, je viens de courir et donc c'est peut-être ça, c'est les hormones. J'ai pris une douche aussi. Aujourd'hui, j'ai romantisé un petit peu ma séance de français parce que j'ai pris mon petit déjeuner dehors et j'ai lu presque 1 heure
presque 1 heure. Et j'ai lu lentement, j'ai cherché des mots dans le dictionnaire et tout ça. Donc j'ai mieux compris un petit peu le livre et maintenant ça me plaît un petit peu plus. Donc c'était vrai quand je disais que c'est important de ne pas quitter quelque chose justement parce que c'est difficile. Donc maintenant que je comprends plus et que j'ai pu déchiffrer un petit peu l'histoire un petit peu mieux et voir entendre les métaphores, c'était mieux. Mais c'était vraiment difficile parce que j'ai pris mon petit déjeuner dehors et il y avait une conversation en hongrois à mon côté et c'était difficile parce que c'était du thé, tea, very good tea. Il y avait 2 jeunes filles qui se racontaient tout sur la vie et il y avait des choses très très intéressantes. Donc c'était difficile de me concentrer sur l'histoire. Mais j'ai pris de l'énergie et voilà. J'ai fait ça. Après, j'ai regardé un petit peu notre interview sur YouTube. Je ne l'ai pas fini et ça sert à tout. Aujourd'hui, c'était une bonne journée en général. J'ai fait du sport, j'ai lu beaucoup. Je vais voir une petit film avec mes amis maintenant. Donc tout va bien. Ah, une chose que j'avais envie de partager. Maintenant, en regardant un petit peu les vidéos que j'ai enregistrées pendant la semaine, je me suis rendu compte en fait que je fais une chose bizarre et c'est traduire à l'anglais. Je comprends pas pourquoi je fais ça parce que même il y avait je sais pas quel jour, je savais pas comment dire casque. Mais c'est la même chose en espagnol, cascos. Mais parce que j'ai traduit en anglais, headphones, je savais pas comment y arriver. Et je comprends pas si je l'espagnol et le roumain, pourquoi je traduis pas par ces langues-là. Pourquoi j'utilise l'anglais, mais ce sont 2 choses que je comprends pas. Mais en fait, je pense que c'est en général parce que quand j'apprends une langue, j'utilise l'anglais tout le temps. Je sais pas pourquoi, mais j'utilise très très peu l'espagnol pour la traduction. Et même maintenant, quand je suis dans un niveau très très plus élevé, je cherche pas la traduction, je cherche la définition et des différents contextes. Donc peut-être que c'est à cause de ça ou je sais pas. Mais voilà, c'était ça la première semaine de cette petite challenge. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais comme dit Stromae, c'est parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. Parce qu'il y a des bas, qu'il y a des hauts. J'écoutais beaucoup Stromae cette semaine aussi. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne. Bon voilà, c'est tout.